Alors le but de ce petit film est de montrer le territoire de notre magnifique commune de Chardonne. Voilà, sur la partie est, en fait, la limite se situe aux 2/3 du port de la Pichette qu'on découvre sur la gauche. Et puis après, on monte en fait à la frontière de toutes ces villas et de tous ces immeubles qu'on voit sur la droite, qui sont le village de Corzo. Et tout autour, c'est des vignes, et ça, c'est les vignes de notre commune de Chardonne. Donc le port de la Pichette que vous avez sur la gauche, cette maison rose, on l'appelle Roseville, elle est encore sur la commune de Corzo, et une cinquantaine de mètres après cette maison, c'est la limite de la commune de Chardonne. Après, nous avons la Gravière, qui est sur notre commune, et sur la partie inférieure, donc le bord du lac, la frontière se trouvera au niveau de la Salange. La Salange, c'est cette rivière qui descend et qui fait la frontière avec la commune de Saint-Saphorin. On la voit très très bien sur cette image, c'est où il y a de la végétation avec un parcours relativement sinueux qui descend depuis l'autoroute jusqu'au bord de la commune de Saint-Saphorin. La route qui part de Vevey pour venir jusqu'à Chèvres, on l'appelle la Petite Corniche. Et le long de cette route, il y a 2 grands domaines viticoles, dont un qui est le Burignon, qui appartient à la ville de Lausanne, et qui est également sur notre commune. 3000 pieds, c'est nickel, on va venir. Je vais passer sur la Veuvez, comme ça, tu vois, sur l'autoroute, la Veuvez, là, par là. Et puis, sans trop perdre d'altitude. Mais j'aimerais aller assez loin pour pas que tu sois... t'aies le temps, toi, de mettre ta caméra, toi. Maintenant, on voit qu'on a l'autoroute qui partage également notre commune. Une petite précision, donc au bord du lac, on a une altitude qui est d'environ 375 mètres. Et la commune de Chardonne a une partie de son territoire qui se trouve sur le lac et qui touche la frontière avec la France. Après, on a la zone viticole. Donc là, on voit très très bien toute cette zone viticole avec au milieu le village de Chardonne, avec la grande salle, avec le collège qui est à l'est de ce magnifique village. La zone viticole, c'est à peu près une centaine d'hectares, un tout petit peu plus qu'une centaine d'hectares. C'est 15 familles sur Chardonne qui vivent de la viticulture. Et la commune de Chardonne est également propriétaire de 3 hectares. Et je vous encourage à goûter le vin de la commune, qui est vinifié par des vignerons de Chardonne et qui est cultivé par des vignerons de Chardonne. Sur la partie haute, historiquement, on avait plutôt du rouge, qui est un tout petit peu plus résistant que le blanc. Et la majorité de ce vignoble est du Chasselas, qui donne le vin traditionnel blanc vaudois. Lorsqu'on arrive et qu'on a les limites de la vigne, pourquoi ces limites de la vigne? C'est simplement des questions de climat par rapport au gel. Et à partir d'une certaine altitude, c'est plus possible de cultiver de la vigne. On voit très très bien cette cassure où on a la partie boisée et on va arriver sur une partie plus plate avec beaucoup moins de pente. Donc une partie qui était beaucoup moins érodée par les fontes glaciaires qui ont fait cette géographie très typique. Et sur cette partie plate qui sera la partie agricole qu'on va découvrir tout à l'heure. Alors maintenant, on est en train de découvrir cette salange-là qui arrive et qui est de nouveau avec ce plat derrière et toute cette partie boisée. Et il faut savoir que là, c'est plus la commune de Saint-Saphorin qui est la frontière, mais qui est notre voisin, mais ça devient la commune de Puydoux. Et la commune de Puydoux, elle se trouve derrière toute cette forêt. Donc toute cette partie boisée et cette partie agricole sont sur la commune de Chardonne. Je profite qu'on avance un petit peu dans ce paysage pour vous parler un petit peu de l'agriculture. L'agriculture, sur notre commune, c'est, sauf erreur, 440 hectares à peu près. C'est 4 exploitations.
Et là, on le voit très très bien, toute cette grande partie agricole, hein, qui est classée zone agricole et qui représente 42% de notre territoire. Je fais un stop sur cette image parce que je la trouve intéressante. On voit la partie touristique qui a été développée par rapport au Mont Pèlerin. On verra tout à l'heure le Mirador. Là, on a l'EMS, donc l'établissement médico-social. On a tout ce qui est le développement des habitations. Et sur le haut, l'agriculture, puis la forêt. On a une grande surface forestière et toute une énergie à disposition, et c'est quelque chose dans les stratégies de développement durable, quelque chose qui évidemment devrait être développé et doit être développé. L'antenne plein ciel, donc on voit bien cette antenne plein ciel, je pense que vous connaissez tous. Cette antenne plein ciel, elle, a une altitude de un peu plus que 1100 mètres. Le sommet du Mont Pèlerin est, lui, à 1080 mètres. Les exploitations agricoles qui sont sur notre commune sont essentiellement pour la viande, donc de l'élevage pour de la viande et le lait. Et toujours donc pas d'élevage porcin, mais de l'élevage de vaches et de vaches d'élevage pour le lait ou pour la viande. Les exploitations qui sont sur la partie vraiment très supérieure du Mont Pèlerin étaient historiquement plutôt des alpages parce qu'ils montaient le bétail, ils avaient leur ferme principale sur le bas et ils montaient le bétail sur la partie supérieure. Aujourd'hui, on a moins d'exploitation évidemment qu'à l'époque avec le regroupement agricole. Voilà maintenant la partie touristique. On a aussi une chose merveilleuse avec ce panorama magnifique de notre commune et qui attire énormément de monde. On essaye de préserver ce côté naturel de notre commune et on voit le parking, vous le voyez, le parking qui permet depuis ce parking de monter à l'ascenseur plein ciel ou de faire des balades au Mont Pèlerin. C'est aussi une chose, c'est quelque chose que vous devriez découvrir si vous ne l'avez pas fait, c'est qu'on a l'avantage de pouvoir faire des balades pour ainsi dire à plat, qui font le tour du Mont Pèlerin et qui sont très agréables parce que c'est pas très pénible comme on doit faire des montées difficiles pour après des descentes où on souffre des genoux. Là on a des balades presque horizontales et qui permettent d'avoir une vue d'abord sur le lac, après sur le plateau vaudois et après sur les Alpes bernoises, fribourgeoises pour finir quand on est sur l'autre versant du Mont Pèlerin, sur les Alpes vaudoises, les Dents de Morcle, Tour de Mayen et Tour d'Ailly. Donc je vous encourage vraiment à faire ce tour du Mont Pèlerin. Vous aurez un mélange de forêt, de diversité dans la forêt et des paysages à couper le souffle. La limite, la ferme que vous voyez tout au fond, c'est le Mont Chezeaux qui est sur la commune de Puydoux. Donc là, notre commune s'arrête à peu près aux 2/3 de cette forêt que nous avons devant les yeux pour après passer sur l'autre versant. Donc maintenant la vue qui était avant sur le plateau arrive une vue côté Châtel-Saint-Denis, Attalens, Bossonnens, Sansal, avec les Alpes célèbres fribourgeoises, le Molaison, etc. Et on arrive là maintenant sur l'Ubac du Mont Pèlerin, où là on voit bien que c'est dans cette vallée de la Veuvez qui part depuis Fribourg pour venir se jeter à Vevey et qui descend, c'est ce couloir de l'autoroute qui est ce grand couloir. Et toute cette partie est sur la commune de Chardonne. Et après on va arriver de nouveau sur le village. Chardonne, j'ai oublié de vous le préciser, c'est 3000 habitants à peu près. C'est une vie sociale, culturelle, associative intense, avec énormément de sociétés locales, des gyms, la chorale, la fanfare, par exemple, qui a plus que 30 membres, avec une moyenne d'âge qui est, sauf erreur, de 31 ans. Il y a du corps des Alpes, il y a du badminton, du ski club, du lancer de drapeau, de la pétanque, des sociétés de tir.
et encore plein de sociétés que vous pourriez découvrir. Pour ça, contactez la commune, on vous renseigne très volontiers sur toute cette activité, toutes ces activités qui ont lieu sur notre territoire. Au niveau bénévolat, il y a aussi la main tendue, les 4 autres secours qui sont là pour aider les citoyens. Et donc, si vous avez vraiment, allez sur le site de la commune ou sinon, contactez-nous, c'est volontiers qu'on vous renseigne. Alors sur cette image, on découvre le côté, on voit bien ce côté touristique qu'il y avait à l'époque au Mont-Pèlerin, qui était du style très anglais, hein, parce que c'était des touristes, historiquement d'abord des Anglais, puis après des Français, qui venaient, et on voit très très bien le parc qui était un hôtel, le Mirador que vous connaissez, et les MS qui était également aussi un hôtel pour les touristes et où il y avait énormément de restaurants et de petits cafés. Et Chardonne a toujours été un lieu avec énormément de vie, de restaurants, de cafés. Et pour la petite histoire, moi je me souviens très très bien de ma grand-mère qui mangeait des huîtres à Chardonne parce qu'il faisait venir des huîtres dans des chars avec de la glace pour les touristes anglais. Et donc ça, il y a ce côté accueil des citoyens de Chardonne a toujours existé par la présence des touristes. Voilà une petite découverte de notre territoire. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et nous, en tout cas, on est très attachés à notre Chardonne et très fiers et faisons tout pour maintenir cette magnifique commune.